Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du premier trailer de la première bande-annonce de Spider-Man Far From Home qui pose évidemment des questions sur Avengers 4 Endgame et qui sortira en France le 3 juillet 2019. Et voilà bien une bande-annonce plus compliquée à traiter pour moi qu'il n'y paraît, puisqu'en effet tout le monde parmi vous n'a pas les mêmes attentes en termes de spoilers, et du coup il y aura une première partie de cette analyse qui sera vraiment légère en spoiler, et une deuxième partie qui ira beaucoup plus loin, notamment dans les implications pour Avengers Endgame. De toute évidence, Peter Parker est vivant. Est-ce que ces événements spoilent Avengers 4 et dans quelle chronologie le film s'inscrit-il? Justement, j'y reviendrai dans la seconde partie. On s'en souvient, Tante May avait découvert à la fin de Homecoming la double identité de Peter, et comme c'est un personnage plutôt bien écrit, on évitera tout le drama habituel autour de la découverte des super-héros. Elle accepte très bien les choses et il met à profit sa petite notoriété naissante pour attirer du monde dans un événement caritatif destiné aux sans-abri. Happy arrive avec un peu de retard mais avec un gros chèque, et Peter découvre comme nous qu'une relation romantique semble se nouer entre Hogan et sa tante. Mais hop 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 là, attendez, qui est-ce qui l'a signé ce chèque? Oh mais c'est Pepper Potts, on dirait bien, rien de très étonnant, puisque c'est elle la CEO ou PDG, si vous préférez, de Stark Industries depuis un moment déjà, mais bon, on reviendra sur ce point dans la partie spoiler. Peter part donc pour un voyage avec ses amis en Europe, un voyage encadré par des adultes de toute évidence, mais c'est quand même assez énorme, on ne va pas se le cacher. On reconnaît au passage le propriétaire du magasin vu dans Homecoming, et sur la valise que prépare Peter, on distingue les initiales BFP. Bien évidemment, avec cette valise qui a l'air d'avoir déjà un peu voyagé, on pense à l'oncle Ben, à Benjamin Parker, et pour le F, eh bien, il pourrait s'agir de Franklin, puisqu'on sait que le personnage de l'oncle Ben a notamment été inspiré d'un des fameux pères fondateurs des États-Unis, à savoir Benjamin Franklin, dans le cadre des valeurs qu'il représente, pour Peter notamment. Mais je dois pourtant vous avouer que j'ai une théorie bien plus audacieuse concernant la véritable signification de ce F, mais j'y reviendrai bien sûr dans la seconde partie de la vidéo consacrée aux théories et donc aux spoilers potentiels. Alors que Peter semble se faire des spider selfies, on distingue un détail qui n'est évidemment pas là par hasard en arrière-plan, à savoir la tour Stark en plein travaux. On sait qu'il s'agit de la tour Stark grâce à son positionnement par rapport à la gare centrale. D'ailleurs, pour la petite histoire, la sculpture de l'horloge est modifiée par les effets spéciaux pour incruster un monument de commémoration aux héros ayant fait face à l'invasion Chitauri lors de la bataille de New York. Oui, alors bon, j'ai prononcé Chitauri, on peut aussi dire Chitauri, j'imagine. Chacun fera comme bon lui semble. Et donc, si cette tour, je l'ai appelée la tour Stark, et bien évidemment, tout l'enjeu, c'est de savoir à qui elle appartient réellement maintenant, puisqu'à la fin de Homecoming, on savait qu'elle avait été mise en vente. Grosso modo, il existe 4 grandes hypothèses autour de ce rachat, et la première serait le Shield, qui reviendrait sur le devant de la scène après les événements d'Avengers 4 Endgame. Deuxième option pour un repreneur, le Daily Bugle, le fameux et iconique journal si important dans la vie de Peter Parker, même si voir le journal de Jonah Jameson suffisamment rentable pour acheter une telle tour de nos jours me semble assez peu crédible. Troisième option, l'équivalent de la tour Baxter, celle dont les 4 fantastiques occupent les derniers étages. Quatrième option enfin, la plus logique et probable, et sans doute la plus intéressante pour le futur de Spider-Man, il s'agirait de Norman Osborn pour installer Oscorp. Reprenons le cours du trailer avec des démarches pour obtenir un passeport, une photo ratée évidemment, et un document sur lequel manquent les années. Et je suppose sans doute comme vous que ces années ont été effacées en post-production pour que le public général ne sache pas exactement comment positionner la chronologie de ce film par rapport au MCU. On peut pourtant se souvenir que Peter avait un passeport pour les événements de Civil War puisqu'il avait dû rejoindre l'Allemagne. Et du coup la question qui se pose c'est pourquoi Peter a-t-il besoin d'un nouveau document pour voyager? On peut supposer qu'il l'a perdu évidemment, mais tout ça reste quand même très mystérieux. On découvre ensuite que Peter décide de ne pas emporter son costume, celui que Tony Stark lui avait offert dans Homecoming. Il a envie de profiter de son voyage comme un simple garçon de son âge. On pourrait se dire que c'est l'explication pour la nouvelle apparence du costume noir et rouge qu'on voit par ailleurs, mais une bande-annonce alternative nous permet de découvrir que Tante May a pourtant glissé le costume rouge et bleu dans la valise au dernier moment à la grande surprise de Peter. Au cours de ce voyage, ils passeront au moins par Venise, Berlin, Prague et Londres si on en croit les autocollants du poster et tout simplement le trailer. On peut noter au passage le nom de l'hôtel vénitien, hôtel de Mathéis, qui correspond à un clin d'œil à l'écrivain et scénariste John Mark de Mathéis, qui a notamment travaillé sur des comics Spider-Man. Un tel voyage est évidemment une bonne occasion pour des rapprochements et des balbutiements des amours adolescentes, notamment pour Peter et Michelle Jones, mais aussi pour Ned et Betty apparemment. Évidemment, Ned reste un ressort comique de premier choix, parfait pour marquer l'entrée en matière avec Nick Fury, qui vient détourner les vacances de Peter.
Et si vous vous posez la question, normal que Peter soit surpris, son sens d'araignée ne l'alerte qu'en cas de véritable danger. Il semble que cette première rencontre se déroule à Venise, et dans l'ambiance James Bond de l'escapade sur les canaux en pleine nuit, on distingue que Peter porte encore son costume rouge et bleu. Du coup, il me semble probable que dans la chronologie du film, la première menace élémentaire soit celle de cette créature d'eau, éventuellement hydromane, qui sème la panique dans la cité des Doges. On le sait, la magnifique ville de Venise porte bien des noms, dont celle de Cité des Masques, et quel meilleur endroit au monde pour la première apparition en public de Mysterio. On découvre enfin Jake Gyllenhaal dans ce rôle très attendu des fans de comics, et on peut dire que son costume et l'apparence de ses pouvoirs sont très spectaculaires à l'écran. Je reviendrai sur certains points clés concernant ce nouveau personnage dans la partie spoiler, mais déjà en examinant son costume, et en sachant que le vautour, Adrian Toomes, devrait a priori apparaître dans le film, on peut se demander si l'armure de Mysterio ne pourrait pas être un dérivé de la technologie Kitori déjà utilisée dans Homecoming. En apparence, Mysterio semble faire usage de magie, mais qu'en est-il réellement? J'y reviendrai ensuite. Concernant les fameuses créatures élémentaires qui menacent l'Europe, celle de Pierre semble se situer aussi en Italie, si on en croit la plaque encore visible sur l'hôtel en ruine à droite de Nick Fury. De toute évidence, c'est Maria Hill qui est à sa gauche, sachant que la couleur de cheveux correspond à celle de l'actrice Cobie Smulders en 2018. Concernant cette créature de Pierre, cette élémentaire, certains ont pu émettre la théorie selon laquelle il s'agirait de Sandman, mais c'est très loin d'être une certitude, et j'espère vraiment que ce n'est pas le cas, ça me semblerait être une très mauvaise idée d'utiliser Sandman dans le rôle d'un méchant aussi secondaire. Et puis surtout, je dois bien dire que j'ai plutôt l'impression que ces différents élémentaires sont plutôt l'expression d'un seul et même personnage. Sur le fameux Tower Bridge de Londres, on pourrait éventuellement penser à Molten Man, un autre méchant mineur de l'univers Spider-Man. Quoi qu'il en soit, Peter aura bien besoin de la technologie lui permettant de planer avec le costume noir et rouge, reste à voir par qui il a été conçu et fourni. Parmi les différences avec le bleu et rouge, on note surtout l'araignée dans le dos qui est stylisée différemment et qui ressort en blanc plutôt qu'en rouge. Enfin, on a le costume noir conçu pour la discrétion et dont le design rappelle volontairement sans doute celui de Spider-Man noir, cette version de Peter qui se situe dans un contexte de film noir et dont on a eu une version mémorable dans l'excellent film d'animation Into the Spider-Verse avec la voix de Nicolas Cage. Une menace moins surnaturelle pèsera aussi sur Peter et ses amis, mais ce qu'on retient surtout, ce sont ces affrontements très spectaculaires, et Mysterio se voit révélé au monde entier par l'intermédiaire des caméras de télévision, gagnant rapidement des fans. Et on peut se demander à juste titre à quoi pourrait bien ressembler le quatrième élémentaire, puisque traditionnellement, du moins en Europe, on a l'eau, le feu, la terre et l'air, et justement c'est l'air qui manque, à moins que dans ce film, on ait introduit une distinction un petit peu artificielle entre le sable et la roche. Attention, je vous préviens, maintenant je vais bientôt commencer la partie spoiler, avec d'abord les éléments qui concernent Spider-Man Far From Home et ensuite Avengers Endgame. Mais bon, je vous laisse donc le temps de quitter la vidéo, en n'oubliant pas peut-être de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, voire carrément de laisser un pouce en l'air, hein, soyons fous. Revenons à Mysterio pour commencer, comme tout le monde le sait ou presque, il fait partie des adversaires iconiques de Spider-Man, et l'une de ses obsessions consiste à devenir célèbre et à être considéré comme un héros. Le premier et le plus marquant de tous ceux qui ont porté le nom de Mysterio est Quentin Beck. C'est un maître des illusions, un maître des effets spéciaux, et il met tous ses talents au service de son délire mégalomaniaque. De mon point de vue, retrouver Jake Gyllenhaal dans le rôle est vraiment intéressant, car on sait qu'il a déjà plusieurs personnages ambigus à son actif, mais aussi que pour le public, il pourrait plus facilement passer pour un véritable héros. Et concernant les mystérieux pouvoirs de Mysterio, eh bien c'est simple, il n'en a aucun. Tout est basé sur une technologie subtilement mise en scène. Mais quand même, pour arriver à un tel degré de réalisme dans les attaques de ces élémentaires qui semblent causer de véritables dégâts, on peut supposer qu'il aurait un allié, peut-être un allié surnaturel, capable de prendre la forme de ces différentes créatures. L'autre option qu'on peut éventuellement envisager, c'est que cette version de Mysterio serait en réalité un adepte venu du Camartage, vous savez l'endroit où le Dr Strange a appris à maîtriser les arts mystiques. Il l'aurait quitté évidemment, mais il aurait gardé une grande maîtrise de la magie d'illusion, de l'illusionnisme. Après évidemment il s'agirait là d'une grande déviation par rapport aux comics, mais sait-on jamais. Comme promis dans la première partie, je reviens sur la question des initiales BFP. Dans le comics, Oncle Ben n'a jamais eu de deuxième prénom, il s'est toujours appelé Benjamin Parker. Alors pourquoi cette soudaine apparition du F dans les initiales de l'Oncle Ben? Il s'agit, comme je vous l'ai déjà dit, de Franklin, en référence à Benjamin Franklin, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi d'un subtil indice
qu'on n'est plus exactement devant la même réalité que dans les précédents films du MCU. Et oui, on serait donc dans une version de la Terre dans laquelle l'oncle Ben s'appelle Benjamin Franklin Parker. C'est une théorie audacieuse et qui a peu de chances de se concrétiser, je vous l'accorde, mais après tout, on sait bien que le multivers sera introduit dans les films Marvel, et si on en croit les auteurs et réalisateurs, le fameux claquement de doigts de Thanos serait définitif, le Peter qu'on connaissait serait bel et bien mort. Mais dans ce cas, qui serait le Peter Parker qu'on a sous les yeux dans cette bande-annonce? Eh bien, il viendrait d'une version parallèle de l'univers dans laquelle on a vu Thanos gagner. Une version de la Terre qui préexistait peut-être, ou alors qui a été créée suite aux actions des Avengers dans Avengers Endgame, avec des voyages dans le temps, dans le multivers, au travers du royaume quantique. Cela a pu causer des tas de modifications de l'espace-temps et du multivers. Et en poussant cette logique un peu folle encore plus loin, on pourrait même imaginer la fusion de deux réalités, l'une dans laquelle la moitié des gens se sont évaporés suite au claquement de doigts, et l'autre dans laquelle c'est exactement l'autre partie de l'univers qui s'est évaporée, et du coup en les rejoignant on aurait tout le monde. Plus concrètement, j'en reviens au costume noir et on constate que dans le trailer, le logo du Shield, qui est inscrit sur cet emplacement rond, on le sait grâce à des photos, a été effacé numériquement. On a donc un retour du Shield, mais aussi Happy Hogan qui annonce à Peter qu'il est seul désormais, qu'il ne peut compter sur l'aide de personne, et évidemment, le grand absent de tout ça, c'est Tony Stark. Puisque Pepper a signé le chèque, on sait qu'elle est en vie, reste à voir si elle est veuve, et même éventuellement avec un enfant qui aurait perdu son père. Et oui, tout dans ce trailer semble indiquer que Tony Stark est mort suite aux événements d'Avengers Endgame, mais il pourrait aussi s'agir d'une diversion pour nous le faire croire. Et oui, j'ai bien dit suite à Endgame, puisqu'il a été annoncé il y a plusieurs mois déjà par la productrice Amy Pascal que l'action de Far From Home commençait quelques minutes après la fin d'Avengers 4. Et Kevin Feige en personne avait précisé que les conséquences d'Avengers 3 Infinity War et d'Avengers 4 Endgame se ressentiraient sur Peter Parker dans ce Far From Home, et sachant que ce film ouvre la phase 4 du MCU. Alors peut-on affirmer que Tony Stark est mort pour autant? Pas vraiment, il pourrait être très loin, ailleurs que sur Terre, ou encore avoir pris une retraite définitive. S'il est mort, je pense que Marvel prendra soin d'au moins le conserver sous forme d'intelligence artificielle pour permettre d'avoir de ci de là de petites touches de Robert Downey Jr., mais en se limitant à des petits caméos notamment vocaux. Dans toutes ces théories, l'histoire des années effacées sur le passeport qu'on peut apercevoir dans ce nouveau trailer semble importante puisqu'elle pourrait pointer vers les conséquences des actions menées par les Avengers dans Avengers Endgame. Ils auraient pu en quelque sorte rebooter la timeline et faire en sorte que les événements d'Infinity War ne se déroulent pas ou se déroulent différemment et on reprendrait juste après. Évidemment, dans un tel cas de figure, le monde entier, ou presque, aurait été sauvé, mais tout cela au prix de grands sacrifices de la part des 6 Avengers originaux. Je vais maintenant aborder un tout dernier spoiler potentiel pour le déroulement de Spider-Man Far From Home, mais celui-ci est vraiment corsé, il pourrait éventuellement vous gâcher le film s'il se révèle exact, donc je vous laisse encore une fois le temps de quitter la vidéo avant de poursuivre. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, le deuxième méchant de ce film Spider-Man pourrait être le Caméléon, qui était le tout premier adversaire d'ailleurs de Peter Parker dans le comics Amazing Spider-Man numéro 1. Évidemment, comme son nom l'indique, le Caméléon est capable de prendre toutes sortes d'apparences. Et si c'est bel et bien lui, il pourrait être suffisamment bon pour tromper le sens d'araignée de Peter et éventuellement prendre l'apparence de Nick Fury pour l'entraîner dans le plan diabolique de Mysterio et pousser Peter à accorder sa confiance à ce dernier. Par ailleurs, c'est vrai, on peut se dire que les pouvoirs de ce Caméléon, s'il est dans le film, ressemble beaucoup à ceux d'un Skrull, voire d'un Super Skrull, s'il est aussi derrière les apparitions des élémentaux. Toutefois, je préfère l'option du Caméléon pur et dur, pour la simple et bonne raison qu'il est le frère de Kraven le Chasseur, un personnage qui a de bonnes chances de devenir le prochain grand adversaire de Spider-Man. Merci à tous ceux parmi vous qui me soutiennent, que ce soit sur Tipeee ou encore sur Utip, en regardant gratuitement de petites publicités. Et si jamais ce superbe t-shirt de Loki en version un peu plus jeune, qu'on pourrait éventuellement revoir plus tard dans le MCU, on ne sait jamais, vous a tapé dans l'œil, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, avec notamment une critique du film Glass.